On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans un décor complètement différent. Aujourd'hui, on part à la conquête du Yangmingshan, un des parcs nationaux les plus proches de Taipei, à seulement 1 heure de Taipei. On va faire différents trails, un petit peu explorer les différents coins. On vous emmène avec nous pour cette super journée nature. C'est parti! Le parc de Yangmingshan n'est qu'à 1 heure du centre de Taipei. On a la chance d'habiter près de Taipei Main Station. On va se diriger vers le métro, prendre la ligne rouge direction Tamsui et on va s'arrêter à Jiantan pour prendre le bus direction le parc. Mais avant cela, arrêt obligatoire au 7-Eleven pour aller chercher les snacks de la journée. Parce qu'une fois qu'on sera dans le parc, plus moyen d'acheter quoi que ce soit. Donc, on va s'armer de nos petites provisions et comme ça, on sera tranquille. Alors, on vient de descendre du métro et on est à l'arrêt Jiantan. Et là, on attend le bus, comme je vous l'ai montré, le Xiaoshou, c'est-à-dire le Small 15, S15, quoi, qui va nous emmener directement au Yangmingshan. On a regardé un espèce de tracé qui nous permettrait d'aller par les points les plus chouettes à voir dans le parc, mais qui nous permettrait aussi de faire plusieurs petites randos sans devoir prendre des bus au sein de Yangmingshan de nouveau. Donc celui-ci nous emmène au Longshuikang et de là on va pouvoir faire 3 randos différentes qui nous amèneront à un autre point cet après-midi d'où on reprendra un bus pour revenir à Taipei. Donc voilà, la file est déjà longue. Et le bus sera sur un petit puisqu'il s'appelle Xiao. Ça va être sympa le trajet, surtout que, on va pas se leurrer, ils descendront tous au même endroit que nous. Donc si on n'a pas de place assise, ça va être super chouette de faire 1 heure de bus. On verra. Après, il y a un bus toutes les 20 minutes, donc au pire, si on prend pas celui-là, on prendra le suivant. Quand je vous disais que ce bus allait être plein, oh mon Dieu, j'ai cru ne jamais partir. Je viens de faire une crise d'angoisse. La claustrophobie est violente. Aïe, aïe, aïe. J'ai su faire face et on est quand même dans ce bus. Je ne cache pas que j'ai ouvert ma petite fenêtre ici. C'était ça où je demandais à tout le monde de me laisser sortir. Maintenant, je me rassure comme je peux en me disant que je peux toujours passer ma tête comme un chien. Ça va aller, 30 minutes comme ça. On se retrouve à Yangmingshan. Ce trajet en bus était mentalement compliqué. Vraiment, si vous êtes malade rapidement dans les petites routes de montagne, c'est pas fait pour vous. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir ça. Par contre, c'est vraiment psychologique. J'ai vraiment du mal à rester enfermée dans un tout petit moyen de transport dans lequel on est tous collés les uns aux autres et les gens sont debout et donc j'ai l'impression que je peux pas sortir. Donc psychologiquement, c'était compliqué. Heureusement, j'avais une fenêtre qui me permettait d'avoir la sensation de ne pas être oppressée. Je suis déjà fatiguée alors que je viens d'arriver. Mais c'est magnifique. Alors malheureusement, aujourd'hui, normalement, il devait faire absolument ensoleillé. On est censé avoir 28 degrés aujourd'hui, mais là honnêtement il fait un peu gris. Je vous montre le premier lookout au Longshuikang Visitor Center. Alors voici la carte de tous les trails qui existent. On est sur le point rouge que vous voyez et on va faire un trail qui va plus ou moins par là, qui passe par un étang
et qui passe par un bain public dans lequel vous pouvez aller, mais on n'a pas du tout pris nos affaires pour faire ça, etc. Il y a aussi une partie où vous pouvez mettre vos pieds. Ensuite, une fois qu'on aura fait ça, qui devrait prendre 1 heure plus ou moins, on va prendre un trail qui va descendre jusque là, et puis on entamera une des boucles les plus connues, c'est-à-dire cette boucle-ci. Puis on finira donc au Qingtiangang Visitor Center, d'où on reprendra le bus ce soir. Et tout ça devrait nous mettre bout à bout 3 heures. Vous pouvez aussi faire le mont Qixing. Vous pouvez aller jusqu'à un pic alors qui se trouve là, tout en haut. Sauf qu'il y a beaucoup de marches. Mes genoux n'aimant pas ça du tout, j'essaie de me préserver étant donné que je dois courir un semi-marathon dans 3 semaines. C'est parti pour la première partie de la balade. Alors malheureusement, nous n'avons pas pu prendre notre chien avec nous. Et on aurait tellement voulu. Mais c'est toujours le même problème, les chiens ne sont pas autorisés dans les bus sans être dans des cages ou dans la fameuse poussette que nous avons dû acheter. Et donc là, honnêtement, vu le minibus qu'on a dû prendre, impensable de placer cette poussette là-dedans. Certes, ce serait très agréable d'avoir notre chien en balade, mais de nouveau là, on vient de voir le premier sentier et ce ne sont que des escaliers. Rappelez-vous ce que je viens de vous dire il y a littéralement 2 minutes. Je vais éviter les randonnées avec beaucoup d'escaliers pour mes genoux. Ça, ce serait déjà impossible pour notre chien. On y va ? On se concentre déjà sur les marches pour ne pas faire n'importe quoi, comme dans d'autres voyages. Oh, j'ai déjà chaud. Allez, je vous montrerai les points de vue après. C'est ça qui est magnifique à Taïwan, c'est cette nature luxuriante. Première étape, crème solaire, parce que là le soleil vient de sortir et direct, ça tape. Deuxième étape, anti-moustique, parce que je les vois en train de traîner autour de moi. Ça fait 2 jours que je me fais piquer dans tous les sens. Stop. Je sais pas pourquoi je mets de la crème solaire là, étant donné que littéralement le soleil n'atteindra jamais ça. Crème solaire belge, hein. On en parle. J'ai demandé à mes amis d'en ramener. Merci. Parce que sachez que la crème solaire, ça coûte cher ici. Et c'est vendu en tout petit pot. Parce que visiblement, ici, on ne se protège que le visage et le reste, on met des vêtements qui couvrent. Paf, 50. Et on va tenter un nouveau truc. On a reçu à la Pride de Taipei des petits patchs à la citronnelle. En disant, vous mettez ça sur votre peau et un moustique ne vous pique pas. C'est mal me connaître. Je vais en mettre sur mon visage et tout. On dirait que je vais au carnaval, mais bon. D'accord, c'est du nicotine patch. Bah, tu rigoles ou quoi? Tu sais très bien qu'ils vont me piquer dans tous les sens. Je vais même en mettre sur mes chevilles. Ah, ça sent fort, dis. Allez, on en met partout. J'ai l'air complètement folle, mais bon. Voilà, on dirait une fille qui a trouvé les stickers de son enfant et qui les a mis, mais bon, pas grave. Allez, je vous mets les lunettes de soleil. Visiblement, on va quand même enchaîner quelques marches. Hein. Plutôt que de mettre de la crème solaire, ils préfèrent monter avec des longues manches et des parapluies. Ça vraiment, désolé, hein, mais tenir un parapluie dans mes mains en montant en randonnée, ah, les moustiques attaquent mon visage, je l'ai vu. Je l'ai senti. Alors comme vous le voyez là, il y a un nuage qui nous arrive dessus. On va être enveloppé. Bon là, je vous avoue que les marches, c'est monter le cardio, c'est très bien. Bon entraînement pour dans 3 semaines. On croise plein de petits lézards comme ça. Enfin petits, excusez-moi, ils sont pas petits, ils font au moins 15 cm de long et ils sont assez gros. Tant qu'ils restent de leur côté et moi du mien, tout va bien. Nous voilà arrivés, je pense, au point le plus haut pour aujourd'hui. Il y a un observatoire. Sauf que, comme vous pouvez le voir, le nuage est arrivé, donc là on est en plein dedans et on ne voit absolument rien.
Alors, une fois que vous êtes de retour à Lung Shui Kang, il y a ici juste derrière moi des bains publics dans lesquels vous pouvez aller. Par contre, ils sont traditionnels, donc ça veut dire que les hommes et les femmes sont séparés et c'est nu. Et si vous n'avez pas envie, comme nous aujourd'hui, c'était pas du tout notre but, il y a des petits endroits où vous pouvez juste mettre vos pieds dans l'eau thermale. Donc c'est une eau qui est chauffée avec le soufre. Évidemment que je vais aller le faire, évidemment que je vais mettre mes pieds dans cette eau orange. Alors, quelle est ton opinion de notre petit bain de pied? C'est un bain de pied tiède. Après, ça peut être très chouette si vous n'avez jamais fait de onsen ou quoi, pourquoi pas. Donc voilà, c'est une chouette petite pause. Mais bon, nous, on en est au début de la rando, donc j'ai envie de dire que si vous avez vraiment envie de le faire, faites-le à la fin. Mais nous, ça ne nous arrangeait pas dans la boucle qu'on voulait faire. Donc, on fait un tout petit arrêt pour remplir notre gourde. Et puis, on se remet en route direction Qingtiangang. Donc là, nous nous trouvons juste à côté du Visitor Center et on a trouvé ce petit milk pond, donc l'étang de lait. En fait, cette région, auparavant, était une vraie mine de soufre. Cet étang fait partie des trous de cette mine, dans laquelle, au fur et à mesure des années, des minéraux se sont agglomérés et ont fini par créer un dépôt de sédiments qui s'est déposé dans le fond de l'étang. Et avec les rayons du soleil, ça donne cette apparence laiteuse et ce blanc qui lui donne donc son nom d'étang de lait. On vient de traverser le pont suspendu et dites-vous que tout à l'heure, lorsqu'on est monté, on était ici, au petit point de vue, où on ne voyait absolument rien puisqu'on était dans les nuages. Mais visiblement, maintenant tout s'est éclairci. Est-ce que je vais remonter pour vous montrer la vue? Non, désolée. Alors, on est arrivé à un petit point d'où on peut, en zoomant, déjà voir le chemin, là, juste au-dessus de cet arbre. Vous voyez le chemin sur lequel plein de gens marchent. Et ça, c'est vraiment la dernière étape de notre rando, qui est juste une boucle assez facile. C'est pour ça que c'est là qu'il y a le plus de gens. Mais dites, arrêtez de crier, dites! Mon Dieu, vous n'êtes pas tout seul. Donc, on s'est dit, sur notre petit observatoire, là, c'est le bon endroit pour se poser et manger nos tartines semi-écrasées dans le sac à dos. Alors, qu'est-ce qu'on mange, Mathieu? Alors, pour ma part, petite tartine, thon, œufs. Ah oui, elles ont pris un gros coup. Si je suis pas malade avec le thon, ce sera déjà énorme. Ah non. Petit onigiri, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Mais raw et crawfish salad. Bref, truc de la mer, quoi. Mathieu, pork floss et jambon et teriyaki chicken. Il s'est pris 2 petites tartines. Par contre, j'avais très envie, comme vous l'avez vu, de goûter des petits sticks de fromage pimentés. Oui, moi je suis aventureuse et je tente tout. Ça m'intrigue, je tente. Oh putain, mon onigiri, il a pris un coup dans la gueule aussi. En plus, j'ai pris que des trucs de la mer. Des trucs qui vieillissent bien avec le chaud. Ça vieillit bien, ça. On va pas rester au frais. Hein. Enfin, le calme. Ah oui, mais ça, c'est un truc... Ils ont des sacs à dos. C'est un fun fact. C'est un truc qui revient souvent sur Internet. Les gens sont toujours très très équipés, même pour une petite rando d'1 heure qui n'est pas bien compliquée. Oh, j'espère que je vais pas être malade avec ça. Quelle idée d'avoir pris que des trucs au poisson. J'avais envie. On avait pris des trucs au jambon. Ouais, mais c'est du jambon en plastique, c'est pas grave. Fais-le bien, le calme.
Il y a une part de moi qui est faite pour vivre à la campagne. Une petite part. Que j'adore le silence. En journée, hein, le soir ça m'angoisse. Le soir j'ai l'impression qu'il y a un serial killer qui va me tuer. Et qu'est-ce qu'on n'a pas? Des serviettes. Cette poubelle. Ah merde. Pour eux aussi, c'est sûr que la boisson. T'as vu papillon? C'est énorme les marques. We are here for relax. Ah bah oui mais We are ils sont here tous for habillés pour relax. faire des photos Instagram. Vous m'étonnez que c'est un peu compliqué. Il y a vraiment deux types de randonneurs ici. Et nous on est au milieu. Il y a ceux qui sont équipés de leur plus grand chapeau, le sac à dos où limite on a l'impression qu'ils ont un petit bec de gaz et de la nourriture déshydratée, mais surtout les bâtons de rando. Et vous vous dites, ouais, ils vont partir pour 8 heures de rando, pas du tout, ils font la même rando que nous. Et puis il y a les Instagrammeurs qui eux viennent habillés avec leurs plus belles tenues, qui sont en galère absolue, visiblement le cardio c'est pas trop leur truc. Ça, c'est censé être du fromage épicé. D'après la photo, c'est du sort de Emmental. Si ça c'est de l'Emmental, on rigolera. Je sais même pas comment ça se mange. Il y a ça. Oui, Je fais quoi avec ça? Je tirerai dessus. Et je le mange comme ça? Ah, peut-être que ça se suce. Oh dégueu. Ah ça sort. Mais je comprends pas comment je suis censée manger ça. Mais ça n'avait aucun sens. Ah ou alors je vais faire cos. Ah je suis bête. C'est pas bon. Ça pique. Ça goûte tout sauf le fromage. Ça goûte, tu vois les trucs qu'on achète chez 7-Eleven dans l'eau. C'est pas mauvais mais c'est nul quoi. Moi, je dirais même que c'est mauvais. Je le mangerai. Oh, ce fromage, et ça goûtait le plastique en fait. Hein. Je le mangerai, hein. Un petit snack protéiné. Allez, on termine notre petit repas et on se remet en route. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde sur la partie qu'on va faire maintenant. Nous voilà arrivés dans les fameux Greenlands, donc les espèces de plaines que certains disent ressembler aux plaines d'Écosse. Bon, on est sorti par là, et là on était dans la forêt, etc. C'était vraiment calme. Arrivé ici, full monde. Il y a plein de gens qui font des photos avec les buffles, parce que vous venez ici généralement pour voir les buffles d'eau. Donc changement d'ambiance complète. Je ne suis toujours pas une youtubeuse connue, madame. Ne vous inquiétez pas, vous ne manquez rien. Donc voilà, on va se balader ici. Ici, c'est beaucoup plus plat. C'est aussi la raison pour laquelle il y a plus de gens. Mais c'est joli, c'est un tout autre paysage. Entre les shootings de photos de mariage, les shootings avec les trépieds pour se prendre en photo devant les buffles, c'est vraiment pas mon endroit favori honnêtement. Certes les plaines sont très jolies, il y a juste trop de monde quoi, et j'ose même pas imaginer le week-end parce que là on est mardi quoi. Donc on se dit qu'on va changer de plan. On a repéré un petit trail qui à mon avis aura beaucoup moins de popularité et on va faire 5 km de plus pour aller à un autre arrêt de bus en espérant qu'il y aura moins de gens. Failli déjà tomber. Oui, J'ai déjà failli tomber. j'ai failli tomber. Qui a jeté ces crasses là, allez, dites. Alors, changement de programme. Nous devions donc faire la boucle, c'est-à-dire tout ce paysage-là avec les buffles d'eau. On serait passé en haut, on serait redescendu ici. Sauf que non, trop de monde, vraiment, j'aime pas dire trop touristique parce que ça je trouve ça bête de dire ça, je suis une touriste moi-même, mais trop peuplé pour de la nature en fait, et ça c'est vraiment pas super agréable, ça se sent que c'est un endroit où les cars les déposent, et ils viennent tous pour faire des photos avec les buffles et des jolies photos Instagram avec les plaines derrière. Donc, comme on a remarqué qu'il y avait un autre sentier où personne n'allait, à part 2-3 personnes âgées taïwanaises, on s'est dit let's go. Donc il y a 3,5 km pour arriver à un autre arrêt de bus où on ne prendrait plus le tout petit bus de ce matin, et a priori un bus normal.
nous emmènerait tout droit vers la maison. 55 arrêts, ça va être sympa. Et voilà, et là on est tout seul. Ça pour moi c'est de la rando. C'est dans les nuages mais c'est joli. J'avoue que par contre on n'a pas choisi la meilleure journée, après on ne pouvait pas le savoir. Il y a beaucoup de nuages, il fait très gris. Donc voilà, et maintenant on est tout seul sur ce sentier qui est complètement différent. Franchement c'est beaucoup plus chouette. La première partie ce matin était la partie plus difficile, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de marches et donc il y avait peu de gens, à part les Taïwanais aguerris avec tout leur matériel de rando. Et c'est ce qui nous plaisait le plus. Puis on est arrivé dans cette partie où les gens parlent très fort en plus. Il y a des trépieds partout, trop de monde en fait. Donc autant changer de plan. Et maintenant on va se retrouver tout seul et on va être dans le silence. Et ça, qu'est-ce qu'on aime! Ouh, les arts! Ah, j'aime pas. Je te laisse tranquille, tu me laisses tranquille. Je suis pas sûre que ça se voit très bien sur la caméra, mais là les plaines parmi lesquelles on passe sont de nouveau dans cet endroit qui était une véritable source de soufre. Et là on est en train de passer dans un nuage, donc ça sent très fort le frouri. Mais donc c'est drôle parce que là on a l'impression d'être dans le brouillard, mais en fait on est juste dans un nuage. Je vous laisse écouter. J'adore. Changement de décor absolu. Soudainement, on se retrouve dans la forêt tropicale avec les bruits qui vont avec. C'est très humide. Il y a de la mousse absolument partout. Il faut faire très attention où on met les pieds. Surtout moi. Parce que Mathieu, à la limite, pourrait le faire les yeux fermés. Mais moi, même les yeux ouverts, ça reste dangereux. Je vous laisse écouter les bruits parce que c'est vraiment particulier. Et au milieu de nulle part, on tombe sur ces bâtiments abandonnés. Aucune idée de quoi il s'agit, avec ces énormes bambous juste à côté. Ça fait vraiment début de film d'horreur. En plus, comme on est en plein milieu de la forêt, il n'y a plus beaucoup de lumière. Non, je ne rentrerai pas là-dedans. Je vais envoyer Mathieu, vous inquiétez pas. Très urbex. J'ai l'impression d'explorer des bâtiments au milieu de la jungle tropicale dans un niveau de Tomb Raider. Mathieu, on a besoin de toi. Ah, il y a un panneau? C'est quoi? Ok, des anciennes résidences, mais on ne sait pas qui y habitait. Super. Ça, c'est de l'info. Ah, il y avait beaucoup de sangliers avant, mais il n'y en a plus maintenant. Je ne sais pas quand ça a été construit, juste ça a été restauré en 88. Restauré. Je vous ai pas montré tout ce qu'on vient de descendre parce que c'était casse-gueule. Je t'ai littéralement accroché au sac à dos de Mathieu. Aucune confiance en la maîtrise de mes pas. C'était joli, mais juste très casse-gueule. Étant donné l'humidité, c'est glissant, un calvaire. Mais voilà, maintenant on est arrivé à une petite cascade. Donc je pense qu'il nous reste un peu plus d'1 kilomètre à faire. Voilà, on est toujours tout seul, on n'a toujours croisé personne.
je pense, de terminer notre dernière randonnée. En tout cas, je pense que là, on est vraiment sur la fin. Et là, on a l'air de rejoindre la route, même si je vous avoue qu'on est encore dans la forêt, mais ok. Et de nouveau, il y a une longue chute d'eau qui sent très très fort le soufre. Et d'ailleurs, ça se voit parce que si vous regardez bien, il y a des parois qui sont orangées. Ça, ce sont vraiment les signes du soufre dans l'eau. Je pense qu'on a bouclé la boucle. Je pense que là, on est vraiment pas loin du parking où on est censé reprendre le bus. On se demande vraiment qui pourrait prendre ce bus à part nous, étant donné qu'on a croisé absolument personne sur le sentier. Je croise les doigts que ce soit un bus normal et pas un minibus cette fois-ci. Mais c'est très chouette parce que vraiment, on a vu personne. Donc vraiment zéro regret d'avoir changé nos plans last minute. Il faut toujours laisser de la place à l'improvisation. Ça, à mon avis, on a mis 1h15, 1h20, un truc comme ça. Petite banane, tout ce qui nous reste. On a goûté ça, des espèces de petits pains, c'est marqué au miel et au lait, sorte de petites étoiles. Ben, en fait, on dirait une brioche, mais extrêmement sèche. Je pense que le beurre, ils ont décidé de ne pas en mettre dedans. Et puis, on va se diriger vers le parking et on va attendre le bus, en espérant qu'il y en ait un, parce que c'est ce qui stresse Mathieu. Persuadé qu'il n'y aura pas de bus, je ne sais pas pourquoi, mais allez. On y va ? Alors, on est effectivement au bon endroit. Mais si je vous dis que ça, c'est l'arrêt de bus, est-ce qu'il y a encore un bus qui passe là-dessus ? Voilà, on va se fier à Google Maps qui nous dit qu'à 16h40, il y en a un. Il est 16h15. Là, le timetable indique aussi 16h40, mais vu la mousse qui est dessus, est-ce qu'on peut s'y fier ? Je ne sais pas. Que voulez-vous ? On n'a pas d'autre choix. Et Mathieu disait, ça tombe bien, il y a quelqu'un. Oui, il y a quelqu'un qui dort là. Mais monsieur a son scooter, donc lui, il s'en fout du bus. Donc au pire, on lui demandera de nous ramener. Au pire, je ferai du stop, hein. Mais le stop à Taïwan, c'est pas quelque chose de très bien vu. On va essayer d'éviter ça, mais bon, dernier cours, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y a bien quelqu'un qui se dira, mais qu'est-ce qu'ils font ces deux-là, cet arrêt de bus qui n'existe plus depuis 1982. Ça aussi, ça fait un peu film d'horreur. Bon, et bien, rebondissement. De l'autre côté est arrivé un petit monsieur qui attendait le bus, mais de l'autre côté, donc on s'est dit, mais on l'attend du mauvais côté, c'est pas possible. Donc lui, tout mignon, comme d'habitude, Taïwan, a traversé pour venir nous dire, vous allez à Taipei ? Oui ? Ok, c'est bon, vous avez plus de 30 minutes à attendre, alors que moi je vais de l'autre côté, donc lui remontait dans la montagne, et il avait 1 heure à attendre. Vlatipa, qu'un bus aussi grand que celui de ce matin, arrive, passe, et s'arrête en face de nous, et là le petit monsieur se met à courir. Étant donné qu'il avait 1 heure à attendre, il a absolument pas regardé, c'est tout à fait logique, il était sur son téléphone. Donc là, non seulement on se rend compte que les horaires de bus, c'est pas ça, mais deuxièmement, on se rend compte aussi que c'est le même bus que ce matin. Donc j'ai envie de vous dire, priez pour moi, parce que je vais devoir faire un long trajet avec ça. Ah, mes idées, parfois c'est de la merde, hein. Si ce bus est plein et que je dois monter dedans et rester debout pendant 50 minutes, crise de panique et je vais tomber dans les pommes. Donc cette vidéo ne s'arrête pas ici, j'ai envie de vous dire, hein. On fera la clôture plus tard. Ne serait-ce pas une bonne nouvelle ? N'avons-nous pas l'air d'être dans un bus ? Le bus est passé. Le bus est tout petit, mais il n'y a absolument personne à part 2 Américaines qui gueulent, d'habitude. Le bus est vide, donc on est bien. Par contre, il faut s'accrocher ici. Si vous avez le mal des transports, c'est mal barré. Par contre, je vais me concentrer sur la route parce que monsieur, il roule comme si c'était un petit bolide. Hein. Donc voilà. Mais verdict, a priori là, on est en route pour Taipei. We made it. Que ce trajet en bus était long. J'avais mal à la tête. Les tournants non-stop nous ont tous les deux retourné l'estomac. Bref, c'était très très long. Je pense qu'on a mis 1 heure en bus. On n'en pouvait plus, ni l'un ni l'autre. Dès la première arrêt de métro, on s'est arrêté. En plus, arrivé dans Taipei, le bus restait bloqué un peu partout. Il y avait des bouchons. Bref, c'était horrible. Mais on est arrivé à Taipei et là, le métro arrive. Donc, ça va être l'occasion pour moi de vous dire au revoir. C'était une très chouette journée et je vous encourage vivement à aller visiter Yangmingshan. Mais bon courage pour le trajet. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je monte dans le métro, donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo à Taïwan. N'oubliez pas de vous abonner. Salut! But currently, not so. So number